Motivation du matin, allez les pirates, Bruno Marchal, capitaine pirate à fond, en forme, car ce soir c'est le live à 19 h pour parler de la formation qui est sortie mercredi, comment être une femme fatale, comment plaire à son homme qui est en crise, qu'est-ce qu'attend un homme en crise, tout ça on le verra dans le live de 19 h ce soir, les formations, les coachings, oui, c'est un descriptif de cette vidéo. Descriptif de cette vidéo, on se régale. Les formations c'est top parce que vous progressez. Les coachings c'est top parce que vous me posez des questions et j'adapte mon discours à vous. Aujourd'hui, on va parler, pour se motiver, comment se faire respecter. Posez la question. Je ne suis pas un paillasson, je ne suis pas un hérisson non plus, ni paillasson ni hérisson. Vous connaissez la formule. Sur cette chaîne des pirates, on ne se laisse pas faire, on se fait respecter. Évidemment, on n'est pas des bourrés, on ne fait pas des silences radio, on ne fait pas des lettres magiques, on fait ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs et déjà se respecter soi-même, c'est important. Première chose pour se faire respecter, c'est déjà oui, comment je fais Bruno, le premier. Mais la première chose, c'est commencer par parler de votre interlocuteur. Si vous voulez faire respecter, la première impression que la personne va avoir de vous, de votre réaction, c'est comment je considère l'autre. Agissez d'abord en observateur avant d'agir, regardez bien comment tout ça fonctionne, et une fois que vous aurez compris effectivement comment fonctionne votre environnement, comment fonctionne votre interlocuteur, comment vous avez observé, comment vous placez de son côté, et bien là ça va entraîner du respect. Et si vous entraînez du respect, eh bien la personne va vous respecter aussi. Donc la première chose, c'est effectivement d'aller vers l'environnement, et quand on est dans l'environnement, effectivement, on s'adapte à cet environnement. La deuxième chose, c'est effectivement, allez, je vous l'avais balancé un petit peu déjà, se respecter soi-même. Eh bien oui, c'est respecter. Oubliez l'espoir de vous faire respecter si vous ne vous respectez pas vous-même, évidemment. Bien sûr que vous ne pouvez pas tout contrôler, évidemment. Bien sûr que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a un vent aujourd'hui. Un vent à annuler le live de ce soir. Il est prévu, il est programmé, je vous kiffe. Donc si vous trouvez les moyens finalement de vous sentir bien dans votre groupe, de vous mesurer à ce que vous faites, c'est être la meilleure version de vous-même, progresser par rapport à hier, si vous êtes bien, si vous vous respectez naturellement, eh bien les autres auront tendance aussi à mieux vous respecter. C'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui en neurosciences. C'est effectivement quand vous respectez, eh bien par les neurones miroirs, vous allez donner aussi du respect aux autres. Pour vous faire respecter, ni paillasson ni hérisson, mais pirates adorés que je kiffe, suivez-moi cette règle d'or. Règle d'or, troisième point, règle d'or. Ça c'est un secret. Pour gagner le respect, c'est simple. Vous devez respecter quelque chose. Eh bien, soyez digne d'être respecté, forcément, vous avez compris. Soyez une bonne personne, un bon pirate qui progresse chaque jour, qui tient ses promesses, qui dit la vérité, qui est transparent, qui prend soin des autres. Un criseux, une criseuse, quoi. Non, effectivement, c'est pour les criseux saoulent tout le monde, les personnes en crise saoulent tout le monde. Pourquoi Parce que justement, on ne tient pas ses promesses, on critique les autres, on n'est pas transparent, on ne dit pas la vérité, etc. Les personnes qui sont dignes de respect donnent le mieux, le mieux pour les autres. Ça, c'est super important. Si vous arrivez à montrer votre gratitude très souvent, eh bien, si vous respectez les personnes avec lesquelles vous travaillez, si vous respectez votre conjoint, si vous ne le blâmez pas, etc. Évidemment, si votre conjoint est en crise, il faudra attendre la fin de la crise, mais il vous respectera encore plus. Heureusement que tu étais là, heureusement que tu as tenu le coup pendant la crise. Vous savez que l'une des façons aussi de se faire respecter, c'est tout simple, c'est de gagner la confiance en vous. Si vous commencerez à gagner le respect des autres, si vous avez confiance en vous, c'est ça, se faire respecter, croire en soi. Un manque de confiance en soi, c'est facilement reconnu par votre conjoint en crise. Dans les premiers coachings, je sens qu'il n'y a pas de confiance en vous parce que vous êtes fait casser, vous êtes cassé psychologiquement. Et bien, pendant les coachings, on commence par vous redonner cette confiance en soi. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur la confiance en soi, la confiance en soi, les formations, les coachings, c'est tout en descriptif de ces vidéos, vous avez compris.
Donc les personnes qui ne sont pas des pirates et qui deviennent absorbées dans leur quête d'admiration, eh bien ça ne fonctionne pas. Hein. On a confiance en soi quand on a travaillé sur soi et qu'on est mieux que hier. Si vous arrivez à vivre votre but, hein, si vous arrivez à aider les autres, finalement, à respecter les autres, apprécier un processus, être dans la gratitude, eh bien il y aura des chances effectivement que vous soyez un aimant à respect. Si vous êtes un aimant à respect, qu'est-ce que ça va être bon. 5e point, le dernier, comprenez que le respect, c'est le reflet de la façon dont vous traitez les autres. Le respect, c'est le reflet de la passion dont vous traitez les autres, la façon. Si vous êtes passionné, eh bien, on vous considérera comme passionné. Et si vous respectez les personnes, si vous prenez du temps à construire du respect, si vous interagissez avec les autres en général, vous sentirez bien, même avec votre conjoint en crise. Interagissez, gagnez le respect par rapport à plein de personnes, ça vous aidera à avoir confiance en vous et à mériter le respect de votre conjoint. Lorsque vous ne vous sentez pas respecté, souvent il est facile de surcompenser, à aboyer sur les autres, comme font les personnes en crise, comme elles n'ont pas confiance en elles, elles aboient sur les autres, elles sont fermes dans les moments d'alarme. Je ne reviendrai pas, c'est comme ça, c'est autrement, je sais ce que je fais, ma décision est prise. Enfin des trucs débiles, comme toute décision on en change tout le temps. Quand je vous fais cette vidéo au moment où on est dans la crise du Covid, si vous la regardez pas en direct, et oui, on a changé souvent d'idées, on a changé souvent de décision. C'est normal, on s'adapte à la situation. On ne peut pas rester sur une décision, ma décision est prise à tout jamais. Ça n'existe pas. On prend ses décisions et on la change en fonction des événements. Donc si ça se passe bien avec votre conjoint, eh bien, il y aura un changement évidemment. Donc lorsque vous allez vous sentir respecté, vous n'aurez plus besoin d'aboyer comme votre conjoint le fait. Hein. Vous n'aurez plus besoin de vous vanter, vous n'aurez plus besoin d'exiger de l'attention, vous n'aurez plus besoin de blâmer les personnes. Donc les personnes qui sont faibles, qui sont en crise, finalement, vous voyez bien qu'elles ne méritent pas le respect et ne se respectent pas. Et c'est pour ça qu'elles ne vous respectent pas, qu'il y a des entorses au règlement, des infidélités, des choses comme ça. Et oui, c'est comme ça. Hein. Si vous voulez être respecté, soyez calme, prévenant, curieux, ayez de l'humour. Hein. Ces traits vont refléter le désir de respecter et d'écouter les autres et de vous faire respecter également. Ce calme, cette générosité, ce respect que vous avez, c'est des traits. C'est ce trait qui fera que vous soyez respecté. Alors peut-être que si vous ne connaissez pas encore cette chaîne de pirates, c'est une chaîne où effectivement on fait évoluer la société de façon positive. Vous avez compris. Vous attendez peut-être de se faire respecter, c'est hurler sur les autres, c'est poser des limites. Ça ne marche pas. C'est pas que je suis contre, c'est que ça ne marche pas. Et moi j'aime bien les choses qui marchent. Voilà. Donc si vous êtes plutôt calme, prévenant et curiosité, vous inspirerez le respect. Les leaders, quand ils prennent une décision, même si elle est impopulaire, eh bien, ils vont le faire en respectant les autres. Hein. Ce n'est pas exactement ce que fait votre conjoint en crise, qui ne se respecte même pas, hein, parce qu'il se fait du mal. Je ne me respecte pas, donc je ne respecte pas les autres. Donc vous respectez et vous allez respecter les autres. Régalez-vous de vivre. Moi je me régale d'être un pirate, je me régale d'être le capitaine des pirates comme vous m'avez désigné, parce que vous m'envoyez aussi des mails, et ça, respect pour les mails que vous m'envoyez, non, des mails, pas les mails, bon non, on se calme, les mèmes, hein, toute la journée vous m'envoyez des mèmes. C'est quoi les mèmes? C'est des images avec des petites phrases, et ben j'en avais reçu sur le respect dernièrement, hein, c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous faire cette vidéo sur le respect. Juste après les mèmes, vous savez que je donne quelques mèmes que vous m'envoyez, et juste après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un ou deux commentaires, comme on avait écrit, je commente les commentaires, et ça c'est kiffant. Celui qui t'aime ne te blesse pas, ne te ment pas, ne t'utilise pas, ne te trompe pas, parce qu'avant de t'aimer, il te respecte. Ouais, c'est beau, mais aussi il se respecte, je pense aussi. Hein. Quand j'ai commencé à m'aimer, je me suis libéré de tout ce qui n'était pas bon pour ma santé, ça c'est vrai. La nourriture, les gens, les choses, les situations, tout ce qui me tirait vers le bas est loin de moi. Au début, j'appelais ça de l'égoïsme sain. Aujourd'hui, je sais que c'est l'amour de soi. Ouais, ça me plaît beaucoup aussi, ça me plaît. Ah, qu'est-ce que je vous aime. Si tu penses ne pas pouvoir faire quelque chose, fais-le quand même. Ça s'appelle dépasser sa zone de confort. Alors je ne suis pas d'accord, ça veut dire augmenter sa zone de confort. C'est là que se trouvent les miracles. Ouais, les miracles, c'est dans votre travail. Plus vous allez bosser, plus vous allez avoir des miracles dans la vie, car vous allez trouver des choses que vous n'aviez pas avant.
Il y a des moments, il arrive un moment où tu dois arrêter de traverser des océans pour des gens qui ne sauteraient même pas dans une flaque d'eau pour toi. Oui, ça c'est vrai. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous respecter et vous allez montrer aux autres que vous les respectez. Et ça va changer les choses. Il y a beaucoup de façons d'entrer dans la vie d'une personne, mais il n'y en a qu'une pour y rester, le respect. Oui, c'est vrai que les conjoints en crise commencent à vous saouler, vous avez raison. Ça saoule tout le monde, même ses propres enfants. Heureusement que vous êtes là. Le respect que les autres te témoignent est le reflet du respect que tu leur témoignes. Le respect que tu témoignes aux autres est le reflet du respect que tu te témoignes. Si tu souhaites être respecté, tu dois commencer par te témoigner du respect. Ça résume un peu ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, non? Parfois, tu dois choisir entre être aimé ou être respecté. Choisis toujours le respect, car l'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. On a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite du monde. J'adore les mèmes que vous m'envoyez. Vous êtes des super pirates. Allez, le moment que vous attendez tant, vos commentaires. Vous envoyez, vous savez que le comité de pirates, elle est sous ces vidéos. Vous commentez, vous vous aidez, vous vous entraînez. Et vous êtes des personnes qui vous font du bien. Et puis, quand vous faites du bien, quand vous réussissez vos objectifs, vous me faites aussi du bien. Vous en foutez, mais moi, ça me fait du bien aussi. Alors, je réponds à vos commentaires. On y va, c'est parti. Docteur Who, j'adore Docteur Who. Que se passe-t-il si on a l'impression, alors si on a déjà des impressions, eh bien, ça veut dire qu'on passe de l'énergie à avoir des impressions alors qu'on est sûr de rien. Déjà, tirage d'oreille. Alors, que se passe-t-il si on a l'impression qu'il n'y a aucun pansement? Est-ce que la situation change? Alors déjà, la personne en crise ne vous dit jamais qu'il y a un pansement, évidemment. Il faut que vous le découvriez, même quand vous l'avez découvert et que vous avez... Non, il n'y a eu qu'un bisou, non, mais c'est un ami. Enfin voilà, donc jusqu'à ce que la personne soit pris la main dans le pot de confiture, la personne n'ira évidemment, c'est normal. Donc une fois qu'elle aura tout avoué, parce que vous l'aurez forcé, ensuite elle aura beaucoup moins de honte et de culpabilité à le faire. Donc évitez quand vous savez que votre conjoint a un pansement, évidemment d'en parler. Est-ce que la situation change ou si au contraire on considère toujours que criseuse est en crise existentielle? Oui, le pansement c'est un des symptômes de la crise, c'est pas 100%. Des fois le pansement c'est peut être son travail, ça peut être tes enfants, ça peut être un sport. C'est un pansement, c'est ce qui nous permet de diminuer son inconfort. Donc quand on est en crise, effectivement, on a des pansements, mais c'est pas forcément un adultère. Saint-Enva, bonne question, car moi aussi je ne pense pas qu'elle ait de pansement ou alors bien caché. Bien, en tout cas, de toute façon, vous reviendrez ensemble si vous montrez que vous avez changé et si vous passez des bons moments ensemble. Par contre, tous les symptômes sont là. Alors, où j'hésite avec la dépression, en tout cas, j'ai eu droit, je n'ai plus de sentiments, je ne sais pas où on verra, des idées lugubres, une envie de rien, on ne veut pas que je la touche. Ça sent quand même une bonne crise existentielle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle maintient sa demande de divorce. Et oui, tant que vous n'aurez pas montré que vous avez changé, tant que vous ne passerez pas des bons moments ensemble, pendant la phase d'alarme en tout cas, vous aurez ces choses-là. Si vous ne mettez pas trop de pression, effectivement, il y a des chances que l'action n'en aille pas au bout. Je crois que c'est moi qui l'ai abîmé et je lui ai transmis ma crise existentielle fin 2020, reviens chérie. Alors là j'adore parce que ça me plaît quand il y a de l'humour, c'est que généralement il y a des choses qui risquent de s'arranger avec l'humour. Oui effectivement, si votre conjoint est en crise, il y a des chances que ce soit vous qui l'ayez provoqué ou qui l'ayez incité, ça arrive très souvent. Quand l'un est en crise, il envoie l'autre dans une crise existentielle aussi. Lionel. Bonjour capitaine, bonjour les pirates. Mince, la mienne a fait la compilation de tous les signes. Je dois le prendre comment? Ben oui, vous savez, la crise c'est assez traditionnel. On a 80 ou 90% souvent de crises, de symptômes qui sont les mêmes dans une personne en crise. Mais que c'est long cette crise, oui. Alors quand quelqu'un me dit j'ai fait ma crise avant et que je lui demande combien ça a duré, il me dit wow, 2-3 ans. Donc on n'est pas un an près, mais quand on vit la crise de l'autre, c'est très long, c'est vrai. Même si elle me permet de voir la vie différemment, effectivement, grâce à la crise de votre conjoint, vous devenez un pirate. J'espère un jour en voir la fin d'une manière ou d'une autre, car c'est épuisant à vivre pour le conjoint également. Oui, vous allez tomber sur la phase d'épuisement après le point d'inflexion, parce que le corps aura tellement été en inconfort, tellement stressé, qu'au bout d'un mois, il lâche et on rentre dans cette fameuse phase d'épuisement que l'on connaît très bien. Jeff lui répond, oui, c'est long, on est d'accord, mais sur toute la vie, ce n'est rien, patience, oui, effectivement. Si vous interrogez quelqu'un qui a 80 ans, vous lui dites, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment avec papy, avec mamie, où ça a été dur? On dit, oh si, à un moment, on a même pensé se séparer, tu vois. Ça a duré longtemps? Non, 3-4 ans.
Et oui, quand on a passé toute sa vie ensemble, effectivement, 3-4 ans, c'est rien, mais quand on vit 6 mois de crise, c'est beaucoup. Cela permet, dit Jeff, de devenir le meilleur également. Moi, je me dis, je suis sûr de mes sentiments, sinon j'aurais lâché. Donc, je connais mon objectif, c'est une tempête, elle va passer. Allez, on est des badass, to be a rock. Très bien, Jeff. Et Lionel lui dit, tu as grandement raison, je te remercie de ta réponse. Bravo Jeff, lui dit Saint-Anza, je vis, je pense pareil, mais même si je commence à perdre patience, vous avez une formation sur la patience, Seb. Sa demande de divorce approche, oui, ben c'est pas parce que même si on divorce, on peut quand même se remettre ensemble. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière. Je connais beaucoup de... Alors, I hope you... Ben, qui dit à Seb, j'aurais dû le dire avant. Pareil pour moi, après le divorce, ce n'est pas une fin. Je connais beaucoup de couples autour de moi qui ont regretté après et qui ont eu la possibilité de revenir ensemble, mais ce n'étaient pas des pirates. Et oui, effectivement, hein, la plupart des gens divorcent parce que ce ne sont pas des pirates, ils n'ont pas la méthode et ils font des erreurs et des interdits. Allez, on se retrouve à 19 h pour le live ce soir. En attendant, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, foutez-moi le bordel. Vous êtes une super communauté, vous êtes mes héros parce que vous changez le monde autour de vous. C'était Bruno Marchal. Et il vous dit à ce soir 19 h.